Carrément à gauche d'abord. Il est ici. Tu n'es pas ici. C'est pas ici les yeux et puis t'as l'air bleu. Va à gauche. C'est ça. Il a vraiment. On est s'incruster dans un cours en visio. Pranké. Père Noël, fils de pute. Le rappeur c'est JNR. Non. Installateur d'alarme. Je sais pas ça, hein. Ouvrir avec. Pour avoir des exclus, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram Greg Guillotin. Pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici sous la vidéo. Voilà, juste ici ou ici, hein, ça marche aussi. Alors que là, ça marche plus. Bonne, pas bonne, abonne, pas bonne, pas bonne, abonne, pas bonne. Donc on a des installateurs d'alarme. Non, toi tu n'es rien du tout. Toi tu es ce que t'es un délinquant. Regarde-moi quand je te parle. Tu es un délinquant. Bienvenue dans la saison 3 du Pire Stagiaire. Notre premier des 3 pigés s'appelle Sébastien. Il est installateur d'alarme à son compte en Normandie du côté de Saint-Lô. Grâce à son fils Antoine, on a fait croire à Sébastien qu'il allait devoir former un stagiaire envoyé par Pôle emploi sous l'œil des caméras dans le cadre d'un reportage télé pour France 3. On s'est bien sûr assuré en amont du piège que Sébastien ne me connaissait pas. Pour en savoir plus sur nos méthodes de fabrication des épisodes, rendez-vous dans les making-of de la saison déjà en ligne sur la chaîne ainsi que dans ceux des précédentes saisons. Seul Sébastien est piégé. Tous les autres intervenants que vous allez voir dans l'épisode sont des complices au service du piège. C'est parti! Du coup, on va faire un petit brief avec Sébastien. Guillaume va arriver là sur les coups de 9h30 parce que nous on l'a pas croisé. Parce qu'il n'est pas de la région? Non, normalement il est de Paris normalement. Ah, il est de Paris. Il m'a envoyé un message à 3h du matin. Je suis bien arrivée dans ma piole, à demain sur le rendez-vous du taf, bisous. Bon. Visiblement, il n'a pas le stress, quoi. Moins que moi. Je vais essayer d'appeler Guillaume direct à piole parce que nous on l'a pas Parce croisé. qu'il n'est pas de la région? Non, normalement il est de Paris normalement. Ah, il est de Paris. Il m'a envoyé un message à 3h du matin. Je suis bien arrivée dans ma piole, à demain sur le rendez-vous du taf, bisous. Bon. Visiblement, il n'a pas le stress, quoi. Moins que moi. Je vais essayer d'appeler Guillaume directement. Allô? Oui, allô? Eh, c'est bon, arrête de me saouler, je t'ai dit, je l'ai baisé qu'une fois ta sœur. Et si t'es pas contente, vas-y, te s*** ma c***, et t'arrêtes de m'appeler, vas-y, ça te dégage. C'est quoi ça? C'est pas lui. Bah, c'est le numéro que France 3 m'a donné. C'était violent. Bon, alors finalement, attendez, j'ai appelé Pôle emploi, Saint-Lô qui m'envoie un stagiaire en urgence. Je vérifie, France 3. Vous voyez, déjà, ça détend. Ah bah voilà. Tu as déjà vu ta lettre, toi? Eh, y'a quoi que t'as pas compris dans ce ma c***? Monsieur Boutry? Ouais. C'est Sophie de la production de France 3. Ah, c'est la meuf du stage? Oui? Ah merde, je suis désolé, il y a eu mes ententes. Ah, oui, Pardon, d'accord. je suis désolé. Dans 3 minutes, on est là. Ok. Il a raccroché. Bon, on va s'amuser. Vaut mieux ça que l'inverse, en vrai. Ouais. Il a pas l'air timide, en effet. Alors bon. On est en retard. Salut gros. Ah oui, alors par contre... Bonjour. Non, pas les... Par contre, la cigarette, non. Ça va pas être possible. C'est la clope du matin. Oh, ça va être compliqué là. Comme je t'ai dit, là, on a déjà commencé à réquer. Guillaume, bonjour. Bonjour. Euh... C'est qui me forme au stage? C'est Sébastien. C'est moi. Carré, carré. C'est ton maître de stage qui va te former pour la journée. Vas-y, bonjour. Alors, on va prendre gentiment. On va le refaire. Voilà. Et un salut chez nous, c'est on se serre la main. Il y a une barrière quand même. Dans un premier temps, on va t'équiper d'un micro. On refera du coup le bonjour. Voilà, tout le monde partira. Et là, ouais. C'est un sketch là quand même. On est en campagne, il y a de l'herbe. Toi, t'es la meuf qui m'a appelé tout à l'heure? Tout à fait. Je t'imaginais comme ça. Tu m'imaginais comme ça? Ouais, t'es grave mignonne. Ah, merci. Bon, on se dépêche un petit peu. Voilà. C'est pas tourner manège. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Pour les prochaines émissions, demandez à voir le stagiaire avant. Guillaume, bonjour. Vas-y, bonjour Seb, salut. Allez, c'est comme ça. Vas-y, assieds-toi. Je vous en ai imprimé un à chacun. Je te présente Antoine, c'est mon fils. Ah, vous travaillez en père et fils? Et voilà. Et la meuf, elle fait quoi là? C'est la maquilleuse. Mets-lui un petit coup de poudre. Ouais, mets-lui un petit coup de poudre pour la brillance également. La poudre? Ouais, c'est pour éviter les... Sur le visage, hein, pas... Ah ouais, d'accord, parce que je me disais, je comprenais pas. C'est pas la même. Vas-y, c'est bon. C'est Bêche. Alors, voilà, c'est ou Sébastien
mais pas de diminutif. En quoi consiste ton métier? Sécuriser les habitations par des systèmes d'alarme et de vidéosurveillance principalement. Ce que je me disais, c'est que toi, t'as pas l'impression d'être un peu le klebs des flics? Comme ça. Alors, pas du tout. On est plutôt la protection des personnes. Hein. J'ai toujours été fasciné par les systèmes d'alarme. Même j'aime tout ce qui est petits gadgets électroniques, à la Minority Report. Moi, les films de casse, ça, j'adore ça, tu vois. Et j'aime bien quand les mecs, ils font leur taf carré, direct, tu vois. Ils rentrent, ils font leurs petits trucs électroniques, ils détectent les trucs. Comment on fait pour les désinstaller? Carré, quoi. D'accord. Et avant tout, dis-moi un peu ce que tu as fait, ton parcours professionnel. En fait, j'ai eu pas mal de déceptions parce que moi, déjà, je pars du principe que j'aime pas ce qu'on me dit ce que j'ai à faire, qu'on me donne des ordres. Je suis quelqu'un de facile, mais faut pas me faire chier, quoi, tu vois. Après, sinon, j'ai fait un stage chez un plombier, il a mal tourné le stage, mais le gars, il me parlait trop mal, j'ai fini par lui mettre la tête dans les chiottes. Je lui ai dit, alors c'est quel plombier maintenant qui nettoie les chiottes? Tu vois, je lui ai mis la tête au fond des chiottes et je lui ai dit, tu me parles plus comme ça. Tu vois, c'est que des expériences un peu malheureuses comme ça. Bon, et sinon, à part ça, est-ce que tu touches un peu d'électronique? Ouais, j'adore ça. Et je travaille avec un gars qui s'appelle Abdé, et c'est lui qui déverrouille les trucs en général. C'est lui qui est plus dans l'électronique. D'accord. S'il te plaît, parle de trucs réglo. Ah, mais c'est réglo, parce qu'on s'est jamais fait attraper, tu vois. Jamais... D'accord, donc là, on a fait ton parcours. Tu vas peut-être demander aussi le parcours de Sébastien un petit peu? Et toi, Sébastien, à quel âge t'as créé ta boîte? À l'âge de 30 ans, je me suis mis à mon compte. Carré. Moi aussi, j'ai créé ma boîte. Je peux pas t'en parler maintenant parce qu'il y a des caméras et tout, mais j'ai d'autres business, tu vois. Et maintenant, eh ben, je suis maître de la thune et je sais combien je vais me mettre dans le cul et c'est moi qui gère ça. Et toi, c'est pareil. Tu fais tes bails carré, quoi. Bien. Mais on ne gagne pas toujours que de l'argent. Il y a des charges patronales, des charges sociales. Bah moi, j'ai pas de charge sociale parce qu'on déclare pas. Ah. Mais c'est parce que ça... À la bonne heure. La question que je voulais te poser, elle est primordiale. Ça veut dire que toi, tu sécurises des personnes et je comprends parce que tu te dis, OK, par exemple, on prend Madame Michaud, tu te dis, OK, Madame Michaud, bah, elle est en sécurité grâce à moi. Mais pendant que Madame Michaud, elle est en sécurité grâce à toi, il y a des gens, ils veulent rentrer dans la maison parce qu'ils ont des comptes à rendre à leurs supérieurs. Toi, tu leur mets des bâtons dans les roues. À chaque fois, les riches, ils gardent leur richesse et t'as les mecs en galère qui restent en chien. Il y a des gens qui sont prêts à payer d'autres gens pour garder leur richesse. Franchement, t'es d'accord? Mais aujourd'hui... T'es d'accord que c'est des chiens quand même, c'est des chiens les mecs, tu vois, c'est des chiens. Tout le monde se fait cambrioler. Les smicards se font voler. Il y a un malaise en France, c'est que les gens volent maintenant dans les congélateurs parce qu'ils ont faim. Bah ouais, toi tu leur mets des bâtons dans les roues, toi. Demain, est-ce que tu acceptes clairement que quelqu'un rentre chez toi à ton insu? Bah il peut se poser, il n'y a rien à prendre, il rentre, il se fait un petit spliff, on se regarde la télé. Et ça va t'intéresser un peu au métier? Ouais, non, mais je m'intéresse. C'est quoi le programme de la journée? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le programme de journée, on va aller à un rendez-vous pour aller vendre un système d'alarme à une personne pour qu'on puisse faire un diagnostic et voir comment on peut protéger sa maison. Alors ça veut dire que là, la personne, pour l'instant, elle n'a pas d'alarme. Elle n'a rien. Et on peut rentrer comme on veut, il n'y a pas d'alarme. Il y a des résidents, mais elle n'est pas protégée, elle n'est pas équipée d'un système, effectivement. Ok, c'est bon à noter. Donc voilà. Et cet après-midi, on est en installation. Ok, carré. D'ailleurs, je me disais, est-ce que c'est possible qu'on voit comment on pose, comment on règle, et qu'après on voit comment on désinstalle aussi? Et donc, quel intérêt? Bah, si un jour je veux enlever des alarmes. Tu penses vraiment qu'on en est là D'abord là, Ok. ouais. Ok. On n'est pas là pour ça. Et toi, pourquoi tu as accepté ce stage? Alors déjà, bah, pour les alarmes, comme je t'ai dit, ça m'intéresse grave. Et ensuite de ça, bah, comme je t'ai dit, je fais de la musique. Là, je sors mon album bientôt qui s'appelle Coup de boule. Et du coup, je me suis dit, peut-être ça me fera un peu de promo, tu vois, quand je vais passer à la télé. J'ai déjà même fait un reportage à la télé sur moi. Et j'ai l'extrait si tu veux regarder. En fait, c'est un reportage, mais par contre, ils m'ont flouté. J'étais vénère qu'ils m'aient flouté. Mais le stratagème de Franck pour permettre aux policiers de rester discrets va tourner à la galère. Impossible d'utiliser la clé. Le dealer a laissé la sienne dans la serrure. Alors, retour aux vieilles méthodes. Les policiers en profitent pour se jeter sur lui. Allez! Là, dis-moi toi. J'étais en train de dormir. Là, c'est ça, ouais, t'as raison. Il est midi et demi. Ouais, c'est moi. On va te placer en garde à vue dans le cadre d'une opération pour les. Mais ça, je pense que t'es déjà au courant. Vas-y. D'accord. Vu la taille du studio, la perquisition est rapide. En quelques minutes, Franck trouve près de 800 € en liquide. Une somme importante pour un homme qui prétend ne vivre que de l'aide sociale. C'est du thé, ça? C'est la femme de ménage. Ça, c'est du thé? Celle qui a oublié ça chez moi. Ouais, c'est ça, ouais. Le problème, c'est que les policiers vont aussi mettre la main sur une grosse plaque de cannabis, à peine dissimulée dans cette boîte en carton. L'entreprise, c'est ton entreprise, en fait, finalement. Il y a plusieurs activités. 11 grammes, plus de l'argent en liquide. Pour les policiers, cela suffit à prouver le trafic. D'autant qu'un petit sachet de cocaïne a aussi été retrouvé.
pour Franck, c'est une bonne prise. Ouais, là, on en a En assez fait, vu. Hein. j'étais vénère parce qu'ils m'ont flotté. J'ai appelé la production, j'aurais dit s'il vous plaît, flottez-moi. Et du coup, après, j'ai vu que j'étais flotté, j'étais trop deg. Je vais le rebriefer un peu sur la nature du reportage. Ça, franchement, là, c'est un sketch. Moi, j'étais pas de de l'arrêter. Hein. Vous vous rendez compte, on va emmener ça en clientèle. Comme je t'ai dit hier, on m'a dit, il s'appelle Guillaume, il est ultra motivé. Il est motivé à savoir comment. Voilà. Pas pour équiper, pour. Quel genre de motivation? C'est ça la question. Mais il faut que ça tombe sur moi, tu te rends compte? Donc, Guillaume, tu vas rentrer. Donc, on a plusieurs versions de portail, on a des automatismes. Et On va regarder. C'est des clients à toi que tu as eu? C'est un panneau de présentation. On avance? Vas-y. La téléassistance, donc là, c'est pour le maintien des personnes à domicile. On va équiper les personnes ou d'un médaillon ou d'un bracelet. Dès l'instant qu'il y a un problème, tu appuies dessus, ça envoie directement une